quand vous parlez même de la situation euh, de la zakat est un devoir pour tout musulman et musulmane. Donc ce n'est pas parce que les gens disent que il y a la sadaka. La sadaka n'est pas la zakat. La zakat est une obligation. La sadaka est volontaire. Bien que le terme parfois peut être similaire à la zakat. Mais il appartient aux musulmans conscients de faire la comptabilité de ses biens et richesses à la fin de chaque année. Je parle notamment de celui qui fait dans le commerce ou celui qui a fait un placement dans l'immobilier ou encore dans le transport ou dans des activités, toute activité génératrice de revenus. Oui, il doit calculer chaque année cet argent et il doit prélever 2,5%. La zakat est une obligation, c'est le troisième pilier de l'islam. La plupart des musulmans savent que la zakat est le troisième pilier de l'islam. Seulement, elle est réservée à une certaine classe sociale. Car si tu n'atteins pas le nisab, le seuil minimum imposable, tu ne dois pas t'acquitter de la zakat. C'est un peu comme le pèlerinage. Il y a une condition. Si tu n'as pas les moyens d'accomplir le pèlerinage, dont les moyens de transport physique, matériel, tu n'es pas obligé d'accomplir le pèlerinage. Il faut que tu remplisses toutes les conditions nécessaires afin, n'est-ce pas, d'accomplir le pèlerinage. Donc, la zakat est similaire. Il faut remplir certaines conditions afin de pouvoir espérer accomplir ton pèlerinage, ta zakat. Voilà. Hein? Pardon, j'ai pas bien compris. Oui, ok, d'accord. Si par exemple, vous donnez vous devez prélever 2,5%. 2,5%. Donc, je comprends votre question. Le nisab varie en fonction de l'or ou de l'argent. C'est-à-dire que le prix du gramme d'or peut changer selon les périodes ou les saisons, les années. De même que l'or. Par exemple, maintenant, si le gramme d'or coûte les 3000 francs, alors